amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Ai-je besoin de vous présenter Lisette Assine-Maman, qui nous avait présenté il y a quelque temps une merveilleuse saga des femmes juives du Maroc. Et aujourd'hui, je demande à Lisette de nous parler d'un livre qu'elle a écrit, que je vous présente à l'écran, sur le prophète Samuel. Alors, c'est en effet un grand personnage de la Bible, mais qui est moins familier que d'autres. Et pourtant, moi qui connaissais bien l'histoire de Hannah, mais pas vraiment celle de Samuel, Lisette me l'a fait découvrir avec beaucoup de finesse et d'attention. Alors bonjour Lisette avant tout. Bonjour Monique, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors Lisette, je sais combien tu tiens à ce livre. Et je voudrais que tu nous le présentes déjà en quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, alors c'est un personnage, le prophète Samuel est un personnage central et j'avais le sentiment, comme je suis enseignante, que ce soit du point de vue de la culture générale ou du point de vue même de l'exégèse biblique, c'est un personnage qui n'était pas suffisamment connu, enfin qui n'est pas suffisamment connu à mon avis, et dont l'impact et la centralité n'étaient pas toujours perçus par le grand public et principalement les adolescentes avec qui je travaillais et les femmes. Alors, je me suis dit que il fallait absolument que je présente, n'est-ce pas, d'abord sa naissance, bien sûr, qui est miraculeuse, et puis la centralité de son action, puisque, comme vous le savez, il a été non seulement juge, prophète, mais aussi il a instauré, il a enseigné et il a instauré la monarchie. Il a enseigné aux deux premiers rois d'Israël et il les a oints, Shaoul et David. Et il a été extrêmement présent et c'était une période charnière de l'histoire du peuple juif. Alors Lisette, un grand merci pour ce récit biblique que tu nous présentes en quelque sorte comme un roman alors qu'il n'y a que vérité. Rien n'est romanesque en réalité. Et on va démarrer tout de suite avec l'histoire de Hannah. Tout le monde sait que un des plus beaux textes pour Rosh Hashanah, en tout cas celui que je préfère, c'est la prière de Hannah. Alors, l'historique de Hannah qui était stérile, Maria Elkana, c'est à Lisette que je donne la parole. Oui, alors Hannah, et donc elle vit une situation qui est comment dirais-je, qui est décrite, si vous voulez, dans la Torah, c'est celle d'une femme stérile dont le mari est obligé de prendre une seconde épouse pour avoir des enfants. Et donc, on a cette histoire, n'est-ce pas, avec Sarah et Abraham. Et Hannah est un petit peu, elle va suivre le même chemin, c'est-à-dire qu'elle va accepter cette situation de donner elle-même une femme à Elkana, qui est un prophète de la tribu de Lévi. Et donc, elle se retrouve bien sûr avec les années dans une situation extrêmement difficile où elle souffre énormément, mais elle va faire passer, si vous voulez, l'objectif de vie de ce prophète qui est son mari avant ses intérêts personnels. Et donc, elle va supporter une souffrance très longtemps jusqu'au moment où, alors, ça va éclater en une prière déchirante, mais en une prière, comment dirais-je, audacieuse, extrêmement audacieuse. Et cette prière de Hannah, elle est restée, vous savez, non seulement un symbole, mais c'est sur cette prière, sur la manière, n'est-ce pas, dont elle s'est adressée à Dieu et dont elle a mené cette prière, que les Anshe Knesset Hagedola, c'est-à-dire ceux qui ont composé, si vous voulez, les prières. Oui, parce qu'en fait, elle fait partie du corpus biblique.
Absolument, non, mais pas seulement, c'est-à-dire sur le plan halachique, quand les Anshe Knesset Agedola ont instauré la prière de la Hamida, ils se sont basés sur la prière de Hana, à la fois dans sa forme, n'est-ce pas? C'était une prière silencieuse qui sortait du cœur, qui a déchiré les cieux. Et donc, c'est sur cette prière intense que aujourd'hui, n'est-ce pas, nous tous, nous faisons la Hamida, c'est-à-dire dans le même silence, dans la même concentration, dans la même ferveur, n'est-ce pas? Bien sûr, il nous est demandé de la faire dans la même ferveur. Mais quand on étudie cette prière de Hana, on voit qu'il y a une audace incroyable, n'est-ce pas? À travers des mots, lorsqu'on étudie l'exégèse de cette prière, ouais, on est. Alors, on va remonter un petit peu en amont dans le livre, parce que en fait, tout démarre avec le pèlerinage. Ils partent de Rama vers Shiloh. Pnina, donc la deuxième femme d'Elkana, a 10 enfants. Enfin, on la voit accoucher au fur et à mesure, puisqu'il y a plusieurs pèlerinages. Et nous arrivons à Hana qui n'en peut plus, qui se tait, qui avale des couleuvres, mais qui un jour décide de parler à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand prêtre Élie l'entend, l'écoute, mais après l'avoir prise un petit peu pour... Voilà. Je te laisse, Lisette. Voilà. Alors, oui, elle est sans arrêt provoquée par Pénina, sa rivale, n'est-ce pas? Il faut savoir que c'est elle qui l'a choisi. Qui l'a choisi pour Elkana. Et 10 enfants, ça veut dire qu'elle va passer minimum 15 ans dans cette souffrance. Et c'est de plus en plus, hein, les provocations de Pénina vont crescendo, sa souffrance à elle aussi. Les exégètes, hein, les Mefarshim diront de ces provocations de Pénina qu'elle les fait les Shem Shamaïm. C'est-à-dire qu'elle voudrait pousser Hana à l'extérieur d'elle-même et pour qu'elle fasse une prière qui soit vraiment, qui bouleverse les événements. Mais quand on regarde Rashi, on voit qu'il rapporte ce genre de provocation et elles sont très humaines et on voit que peut-être que ça n'est pas toujours dans cet objectif puisque malheureusement Pénina va être punie de sa conduite. Et donc Hana, alors on se trouve dans ce contexte de pèlerinage, n'est-ce pas, à Shiloh, hein, n'oublions pas que le sanctuaire, c'est-à-dire il n'y a pas encore de Beth Amikdash puisqu'il ne sera construit que par le fils de David Améler. Et donc, dans le sanctuaire, on fait le rituel, hein, des fêtes, des sacrifices, etc. Et c'est Rosh Hashanah. Et donc, Hana va éclater ce jour-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle va prendre les devants, elle va monter toute seule l'après-midi, après, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait en Shashana ou les fêtes, on faisait les corbanotes le matin, on les consommait, mais elle ne peut pas consommer ce korban, elle souffre tellement qu'elle va laisser tout le monde et elle va monter. Déjà, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette montée seule au sanctuaire est déjà... Oui, cette audace. Un mouvement audacieux, n'est-ce pas? Et là, il n'y a personne dans le sanctuaire. Élie et le prophète, à ce moment-là, qui somnolent après tout le travail du matin, et il voit une femme qui parle toute seule. Et donc, évidemment, comme c'est l'heure, n'est-ce pas, de la sieste, normalement, tout le monde a bien mangé, tout le monde a pris du vin, il ne peut pas croire à autre chose qu'une manifestation d'ivresse, n'est-ce pas, une femme qui a beaucoup bien mangé, bien bu, et qui vient donc, comme ça, parler toute seule. Et alors, lorsqu'il comprend, n'est-ce pas, la prière de Hana, d'abord est une étude en soi, n'est-ce pas? C'est une prière où, par exemple, elle va prononcer le mot de Hachem Tsevaot,
c'est-à-dire le Dieu des armées. Et lorsqu'on voit ce que nous disent les exégètes, les méfarchim, en fait, elle l'interpelle en disant à Dieu, tu as des armées célestes, tu as ici des armées humaines qui te servent, et dans toute cette profusion d'êtres humains, tu n'as pas trouvé un seul être pour moi, pour me donner cet enfant. Déjà, dans cette interpellation qu'elle fait de Dieu, on voit l'audace et le cri et la souffrance. Et puis, il y a ces mots, par exemple, quand elle dit dans sa prière, Ra'otir'e, si tu vois ma souffrance, c'est bien, mais si tu ne la vois pas, ou si tu ne veux pas la voir, alors il ne me restera plus qu'un seul moyen, celui que tu m'as autorisé. C'est celui de me mettre en situation dangereuse pour t'obliger à voir combien je suis juste et me donner finalement cet homme. Donc, elle est vraiment dans un cri déchirant. Et lorsque Élie comprend, elle le lui dit, elle dit non, Seigneur, je ne suis pas une femme ivre, mais c'est ma souffrance, n'est-ce pas? C'est l'extrême difficulté de ma situation qui m'a fait parler ainsi. Alors il comprend que cette prière ne peut qu'être exaucée. Et il lui dit, il l'a béni, il dit, va, parce que tu auras ce que tu as demandé à l'Éternel. Voilà. Donc on est dans ce moment, n'est-ce pas, où tout va basculer. Elle va redescendre au camp et c'est une autre personne. Effectivement, Hachem a écouté sa prière et elle va avoir cet enfant miraculeux qui est en fait issu de deux prophètes. Elle est prophétesse. Autrement, elle n'aurait pas compris la situation, elle n'aurait pas compris qu'il fallait, à quel point, n'est-ce pas, il fallait aller au-devant de Dieu et déchirer les cieux. Et puis Elkana est déjà un prophète, hein. Il est déjà un prophète. Et Samuel est né de ces deux personnages. Qu'elle a consacré d'ailleurs. Elle dit, avant même d'avoir eu Samuel, elle dit à Dieu qu'elle en fera un nazir. Ah oui, 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 absolument, absolument. Qu'elle a fait. Alors, et elle a confié cet enfant au grand prêtre, à Élie, en lui demandant de le former. Et cet enfant très jeune s'est retrouvé loin de la famille. Tu peux peut-être en dire quelques mots parce que c'est très important. Ces pages sur cette évolution de Samuel enfant. Oui. Alors, elle va le déposer, elle va faire le vœu d'en faire un nazir et de le consacrer à Dieu. Et d'ailleurs, dans le prénom même de Shmuel, il y a le mot She'iltiv. Elle dit Kimin Hashem She'iltiv, c'est-à-dire je l'ai en quelque sorte emprunté à Dieu. Hein? Je l'ai demandé à Dieu, je l'ai emprunté à Dieu. Et donc, elle va comme le rendre à Dieu, voilà, le rendre à Dieu dans le service du Mishkan, auprès de Élie. Elle va choisir, bien sûr, le plus grand prêtre, Élie, et donc, il va être déposé à l'âge de 3 ans. Shmuel va être déposé à l'âge de 3 ans dans le sanctuaire. Et là, bien sûr, il y a l'éducation, il y a tout ce qu'il voit. C'est un enfant exceptionnel, hein. Je raconte cette histoire où il rappelle une loi à Élie, hein, au prophète Élie, le Kohen. Il est Kohen Gadol, il est prophète, et c'est Shmuel, à l'âge de 3 ans, qui va lui rappeler que Israël peut faire le korban. Donc, c'est très fort, d'ailleurs, cette page-là est très forte. Oui. Et donc, en fait, il va se trouver dans un contexte historique encore extrêmement difficile. Hein. Ce sont Élie est vieillissant. Ceux qui ont les choses en main, ce sont ses enfants qui ne suivent absolument pas sa ligne de conduite. Et donc, Shmuel va voir tout ça, va voir cette dépravation augmenter de plus en plus. Et c'est très tôt, à l'âge de 13 ans, qu'il va avoir la révélation. Hachem va s'adresser à lui
d'accord, la première fois pour lui dire ce qui va arriver à Élie. Et ensuite, évidemment, c'est comme s'il prenait le relais, hein, il prenait le relais du prophète Élie très jeune, à l'âge de 13 ans. Il ne comprend même pas, n'est-ce pas, au moment où Dieu s'adresse à lui, il ne comprend pas qu'on puisse s'adresser à lui, que le Créateur du monde puisse s'adresser à un jeune garçon. Mais ça lui est confirmé par Elkana. Non, oui, non, mais ça lui est confirmé. C'est Élie qui va comprendre et qui va lui dire cette fois-ci, tu vas répondre de telle façon. C'est Dieu qui te parle, tu vas répondre de cette façon. Il n'y croit pas, hein, même lorsqu'il répond conformément aux paroles de Élie, il n'y croit pas encore. Mais son père Elkana a eu la prophétie qu'il y avait. Tout à fait. En quelque sorte, c'est grâce à cette confirmation par le père. Et alors, pour avancer dans le récit, Samuel, donc, devient le grand prêtre. Oui. A des enfants. Se marie à des enfants, parce qu'on voit que l'histoire est un galgal, une vague qui se répète, et il y a des événements historiques avec les Philistins qui attaquent le peuple et qui un jour viennent demander à Samuel, ils veulent, Atmam Shicha, Lisette, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, non, c'est le peuple, n'est-ce pas, qui est Tout à fait. soumis, n'est-ce pas, à des guerres permanentes avec les Philistins. Il y a eu la destruction du Mishkan, c'est-à-dire de Shiloh, d'accord? Il n'y a plus en quelque sorte, de présence divine au milieu du peuple, puisque les Philistins ont emporté l'arche. Donc, le peuple qui est sans arrêt attaqué a peur et vient demander à Samuel de nommer un roi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un commandement que les Béné Israël ont reçu déjà dans le Sinaï. Lorsque vous vous installerez, vous nommerez un roi à votre tête. Et Shmuel est quand même très surpris parce qu'il est juge d'Israël. Il faut savoir qu'il parcourt le pays entier pour donner ses jugements, qu'il est prophète, qu'il est en train déjà de former d'autres prophètes parce qu'il faut assurer la continuité de la prophétie et que il a l'impression non seulement qu'on n'agit pas conformément aux ordres, aux commandements, mais qu'on le remet personnellement en question. C'est-à-dire que le rôle d'un roi, c'est quoi finalement? C'est d'aller en guerre peut-être avec... Mais l'essentiel pour un peuple, pour le peuple juif, c'est d'avoir la relation avec Akadosh Baruch Hu qui est assurée par le prophète, par le juge. Donc, il ne voit pas l'intérêt d'un roi si ce n'est une remise en question de sa propre de son propre rôle. Donc, il le prend très mal. Mais Dieu va lui dire, écoute, ils demandent un roi, je vais céder à leur demande. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas la manière, hein, parce que le peuple a demandé un roi en disant, nous voulons être comme les autres nations. Et ça, c'est certainement pas ce qu'il faut dire, hein. Nous déclarons sans arrêt que nous ne sommes pas comme les autres. Et là, il demande un roi pour être comme les autres. Mais déjà dans cette demande, on voit que la royauté de Shaoul, même si elle est acceptée par Dieu, elle va être un échec. Et donc, Samuel va recevoir Shaoul, il va l'oindre et il va assister aussi à la déchéance de Shaoul. Il va beaucoup en souffrir, mais il va être appelé à aller oindre un jeune garçon, n'est-ce pas, un jeune berger, que son père lui-même oublie de compter parmi la fratrie, d'accord, et qui est David Amelech. Voilà. Et donc, il va les former. Shaoul et David vont avoir une formation prophétique auprès de Samuel. C'est vraiment c'est une très très belle
un très beau déroulement de l'histoire, parce que je ne veux pas reprendre surtout le mot de roman, parce qu'il n'y a rien de romanesque, d'accord? Parce qu'on Non. assiste au pèlerinage, nous-mêmes nous entrons dans l'action de ce livre, et bien sûr, l'histoire se refait, parce que Samuel est très déçu par ses enfants, par les actions de ses propres enfants, au même titre qui ont agi un peu comme les enfants d'Élie, du grand prêtre. Oui, oui, D'accord? oui, Puis oui. après, bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que vraiment, je vous invite à lire ce livre. Et d'ailleurs, Lisette, comment les auditeurs peuvent se procurer ton livre? Alors, ce livre, je l'ai édité depuis 2012 aux éditions Le Panthéon, mais actuellement, il n'est plus en vente. En revanche, j'ai fait une deuxième édition et moi, j'ai encore des ouvrages. Donc, Oui, si les éditeurs veulent le lire, bon, on pourrait peut-être leur donner un mail ou quelque chose. d'accord. Ben alors, tu sais, par sécurité, j'invite les auditeurs à me contacter, à m'écrire sur mon Voilà, mail qu'ils connaissent, de façon à ce que je oui, puisse les mettre en rapport avec toi. Et je dois dire que c'est vraiment une très très belle histoire que l'on découvre dans tout le détail avec la vie des personnages, car bien sûr il y a Elkana, il y a Hannah, il y a Pnina, mais il y a aussi Naama et il y a également les deux enfants les miraculés deux de enfants. Pnina. Je veux pas tout dire parce que c'est tellement beau. Je dois avouer que je n'avais aucune envie que le livre se termine. Voilà, c'est ce que je voulais en fait euh, dans ces récits de la Torah qui nous paraissent parfois un petit peu euh, un petit peu loin de nous. Et Je puis voulais hermétique, les mettre un en peu hermétique. situation, voilà, un peu surtout hermétique, et je voulais mettre en situation ces personnages et ces récits de vie. Et donc évidemment, j'ai dû, par exemple, mettre en avant ces deux enfants dont la Torah, n'est-ce pas, ne fait que signaler l'existence, hein, mais leur donner corps pour qu'on voit, n'est-ce pas, quel a été le miracle, le retournement des situations, et puis entrer dans dans ces richesses, hein, de la Torah. La Torah est un texte télégraphique à nous de découvrir, n'est-ce pas, ce qu'était réellement leur vie pour que ces personnages restent pour nous la référence, avec leur faiblesse, leur manque, mais aussi leur grandeur. Alors Lisette, pourrais-tu nous promettre de nous faire découvrir d'autres prophètes que l'on connaît moins bien et quelle richesse! Merci beaucoup pour vos compliments, mais j'ai écrit un livre sur les femmes de David aussi. On voit euh, évidemment, n'est-ce pas, des personnages qui passent comme ça, comme Abigail, là, l'aperçu. Donc j'ai Qui voulu d'ailleurs, mettre, Abigail, est quand même la conséquence du fait que David ne oui, construira pas le Mishkan, le temple. Ça sera le son temps, fils, ça sera bien Salomon. sûr, voilà. On est toujours au cœur, n'est-ce pas, de l'histoire du peuple juif, avec cette présence divine qu'il faut maintenir en permanence et se distinguer tout en vivant avec les autres, tout en donnant comme Yosef un maximum aux autres nations, rester quand même dans ce lien particulier que Dieu a voulu puisqu'il a euh, demandé, hein, une résidence au sein du peuple d'Israël. Voilà, je voulais dire que ce livre, il m'est très cher parce que je l'ai dédié à mon fils. Je ne veux pas attrister les auditeurs, mais mon fils, Shmouli. un enfant extraordinaire, Shmouli, que j'ai perdu, portait le nom de Samuel. Donc, il m'a paru important de donner à ceux qui voulaient entrer dans le texte biblique et qui n'avaient pas le moyen de la langue, eh bien, de leur donner une idée de ce qu'était ce personnage et de ce qu'il nous a laissé. Pour la cavote, Lisette, d'autant que je dois avouer que cet enregistrement a lieu le jour de Yom HaZikaron. Oui, oui, oui. Merci Lisette, Assine Maman pour Samuel.
Quant à moi, Je chers te amis, remercie, Monique, quant à moi, de chers m'avoir amis, je reçue. vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.